Non, je me suis salie. J'ai mis du fond de teint sur mon nouveau t-shirt. Et je ne sais pas si ça partira. Je suis salie. C'est une voix magnifique, je suis arrivé, j'ai été et l'esprit de la vie et de l'amour. T'es beau. Hé, casse-toi. Donne droit à l'image ou pas? Droit à l'image? Ouais. Ouh là là, coiffe-toi, ouais, c'est mieux. Tu veux ou pas? Bah oui, j'arrive, attends. De base, je voulais vous dire les règles super strictes que j'impose à mes enfants. Mais c'est pas du tout passé comme prévu, ok? Je voulais faire ça, là, me blondir les poils des bras. J'en ai pas beaucoup, mais quand même. Bref, règle numéro 1. Mes enfants n'auront pas le droit d'avoir un petit copain ou une petite copine avant leurs 16 ans. On t'entend faire pipi! Règle numéro 2. Pareil, pas de téléphone, de réseaux sociaux avant leurs 16 ans. Règle numéro 3. Je les oblige à faire des études. Sauf s'il y en a un qui me dit, voilà maman, je suis passionnée de make-up, de coiffure, etc. Je le réorienterai, ou de cuisine, je le réoriente. Règle numéro 4. Ils sont obligés d'aller en école privée. Alors oui, c'est un gros budget tous les mois, mais voilà, je préfère l'école privée. Ouh. Règle numéro 5, ils me vouvoient. Non, je rigole, ils me vouvoient pas. Règle numéro 5, quand ils font une bêtise, ils réparent leur bêtise. Je nettoie pas derrière eux. Celle-là va vous étonner, mais règle numéro 6 ou la règle numéro 7, ils n'ont pas le droit de regarder YouTube. Je vois trop de choses passer dessus, du coup, c'est non. Autre règle, les jeux vidéo. Ils n'ont pas le droit de jouer à un jeu vidéo qui est destiné aux enfants d'au-dessus de leur âge. Vous comprenez? Et pareil, tout ce qui est film et séries n'ont pas le droit de regarder au-dessus. Bon, sauf l'attaque des titans, mais ils regardent avec papa. Autre règle, ils ont interdiction formelle d'hausser le ton contre nous. Voilà, on reste les parents, il y a un certain respect à avoir, on les respecte, mais ils nous respectent surtout avant. S'ils veulent s'acheter quelque chose, eh ben ils vont devoir le mériter et travailler. Alors comme ils peuvent pas légalement encore travailler, ils vont effectuer des tâches dans la maison et je leur donne un peu de sous. Normal. L'argent ne tombe pas du ciel, les cocos. Autre règle, ils doivent absolument respecter leurs aînés. Les tontons, les tatas, on ne manque pas de respect. Mamie, papy, tout ça, on ne manque pas de respect. Pareil, les personnes âgées dans la rue, je leur interdis de leur manquer de respect. Si il doit avoir une altercation parce qu'une personne âgée a manqué de respect à mon fils, c'est moi qui m'en occupe. Mais c'est pas mon fils. Et enfin, une dernière règle, je ne donne jamais raison à mes enfants quand ils font quelque chose à l'école. C'est au professeur que je donne raison. Après, si moi j'estime que mon enfant n'a pas eu tort, je vais en discuter. J'en ai marre de me couper la parole. Je vais en discuter avec le professeur directement. Voilà. Tu as besoin de ça? Tu n'aimes pas ce qu'il y a à la cantine? Je peux rien faire pour toi. Je suis désolée. Tu veux goûter un peu de mon plat? Je peux pas t'en donner, je suis désolée. Essaye de manger au moins du pain. Le dessert? La salade? C'est ce que je fais. J'essaye de manger. Voilà. Est-ce que je mange? C'est la même chose que toi. Si moi c'est bon, toi aussi du coup. Allez, va manger. Va manger. Une photocopie? J'arrive. Tu veux quoi? Les clés de la classe? Pourquoi faire? Pour chercher? Ah non, je donne pas les clés de la classe, je suis désolée. Non. Eh ben, tu peux aller demander à ta maîtresse, mais moi je te donnerai pas les clés de la classe. Voilà, et ferme la porte. Tu t'es fait mal. Oh oui, le genou écorché. J'arrive. Plus besoin de vous présenter le plat du jeudi, c'est les frites. Trop bon. Un peu trop dur, mais bonne. Oh, c'est chaud. À votre santé. J'arrive pas à comprendre. Hier, j'étais en robe d'été et aujourd'hui, j'ai ressorti le gros pull. Mais un temps pourri. Et c'est là où on comprend mieux. En avril, ne te découvre pas d'un fil. J'ai reçu un commentaire, il était trop marrant, de la part d'un homme qui m'a dit trop de maquillage, tu me dégoûtes. Mes frères, entre toi et moi, t'es qui pour moi? T'es personne. J'ai un mari, j'ai 5 enfants. Quoi de plus? Allez, j'ai un petit chat aussi. C'est ça, ça me fait trop rire. Genre, je vois je sais pas combien de vidéos d'hommes, heureusement pas tous, commencez pas,
qui disent « Moi, je veux une femme naturelle. » Mes frères, entre nous, les photos que tu likes, c'est pas des meufs très naturelles. Hein. Moi, la première, je le dis, je suis pas naturelle. Je make-up à fond, pas naturel. Mais j'assume pleinement, mais je le fais pas pour vous plaire, je le fais pour moi. Si tu voulais une meuf naturelle, elle aurait plein de poils. On laisserait pousser nos poils. Mais là, vous direz, c'est dégoûtant. Du coup, tu sais pas ce que tu veux. Ah, je sais. En fait, tu veux une meuf naturelle, mais genre qui ait des longs cils naturels, qui ait un gros cil naturel, qui ait des boobs très naturels et très volumineux. En fait, qui se réveille, qui est magnifique naturellement au réveil. Voilà. Avec des formes qui n'existent pas sans passer par la chirurgie esthétique. Je vais t'avouer un secret. Si tu veux une jolie femme qui rayonne, c'est à cause de toi. C'est toi qui feras en sorte que ta femme rayonne. C'est comme ça. C'est comme ça. On dit que derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Mais si tu traites bien ta femme, mon Dieu, tu verras comme elle va rayonner. Elle sera magnifique. C'est un petit secret entre nous, tu le dis à personne. Quoique si, dis-le à tous tes potes. Allez, je vais aller manger avec ma collègue. Bisous. Bon, il y en a qui n'ont rien compris en fait à mes dernières vidéos concernant l'affaire de la sucette. Je vous raconte. J'ai mangé une sucette, une choupa choup 666. Oui, ça existe encore. Pause, vous serez mieux. Et donc je mangeais ma sucette en instant story et forcément il y a une nana qui avait un petit peu mal. Ouh, on m'éblouit. Non, une nana qui avait un petit peu mal là où vous pensez, m'a dit en gros comment ma direction peut me laisser faire ça, que ça avait une connotation sexuelle, etc. et que c'était honteux. Moi franchement, sincèrement, j'ai rigolé et je me suis dit mais elle est malade. Ça veut dire qu'à ses enfants, elle ne leur laisse pas de sucette, qu'elle ne leur laisse pas de saucisses, qu'elle ne leur laisse pas de bananes ou bien qu'elle leur découpe en tout petits morceaux pour éviter une indignation. Et le jus d'ananas, tu leur en donnes ? Enfin bref, il y a des façons de manger. Je ne l'ai pas mangé de façon tordue, en fait, je l'ai mangé normalement. Coucou! Alors en fait, le masque transparent, oui, je l'ai. Par contre, ce n'est pas du tout pratique parce que quand on parle, il y a beaucoup de buée, donc en fait, les élèves ne voient plus notre bouche. Pour toutes les mauvaises langues qui disent que je ne porte pas mon masque en classe, je le porte tout le temps, hormis. Et je dis bien hormis quand je leur fais les sons. Donc quand elles ont besoin d'avoir un repère au niveau de mes lèvres, je suis obligée d'enlever le masque. Parce que sinon, chers parents, vous avez tellement cette fâcheuse habitude parfois de vous plaindre que vous allez vous plaindre que votre enfant n'arrive pas à assimiler les sons. Donc on essaye de faire au mieux. On essaye de leur montrer les sons juste avec notre bouche. Donc voilà pourquoi des fois, je n'ai pas mon masque en classe. Ensuite, je suis très loin des enfants. Ça veut dire que mon bureau est à plus de 1,50 m, voire 2 m des élèves. Je ne prendrai pas de risque avec mes élèves. Je ne prendrai pas de risque non plus avec ma propre santé. Et enfin, dernière chose, quand je n'ai plus du tout le masque, même si vous entendez du bruit, personne n'est en classe. Bon allez, c'est le 13 aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que je vais ouvrir 2 cases. Donc déjà, le 13. C'est parti! Ouh. Alors, le 13, c'est une grande case. Et je vais ouvrir le numéro 7 parce qu'on m'a demandé. Hop, le 7 et le 13 parce que tout le monde m'a demandé le 7. Je sais pas ce que vous avez avec le 7, mais tout le monde me l'a demandé. Alors, on commence par le 13. La case numéro 13. Bon, c'est nul. C'est des petits bâtons pour repousser les cuticules, la cuticule. Voilà, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Bon, le 13 m'a pas vraiment porté chance. On va peut-être essayer avec le 7. En tout cas, ça fait du bruit. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça j'aime bien. Un glace tout transparent. Voilà.